parole. La parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au En milieu de toi, nous. nous ne pouvons rien faire. T'accueillons, Saint-Esprit. Si défini comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux 11 dans son verset 1, la foi semble être un élément central et déterminant dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans les Saintes Écritures, elle a qualifié d'homme de foi plusieurs personnages, notamment Abraham, Caleb, Marie, mère de Jésus et bien d'autres. L'arrivée des progrès scientifiques et techniques ont donné naissance au scientisme, doctrine selon laquelle la connaissance scientifique permettrait d'échapper à l'ignorance et à l'obscurantisme. Dans un univers où spirituel et physique se côtoient, que devrait être l'attitude d'un enfant de Dieu tiraillé par ces deux concepts? Avoir la foi en Dieu, quelle que soit la difficulté et le problème, ou alors mettre toute sa confiance en la science et à ces admirables progrès que nous reconnaissons d'ailleurs. Beaucoup d'enfants de Dieu en sont d'ailleurs confrontés et ne savent pas à quel saint se vouer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans Lumière sur les ondes, édition de ce 6 avril 2016. Science et foi, quelles sont les frontières? C'est le talk show de ce vendredi soir. C'est une émission qui est mise en onde par Tonton Théo, une réalisation de Babette Doya, et à ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mauvois, de retour après pratiquement 3 semaines de non-production. J'étais couvert par la grâce divine, j'étais couvert par le sang de Christ, comme cette fidèle auditrice à qui nous dédions cette chanson, Grâce Tchabda. Lui, il s'appelle Marcel Bungu et il chante « Je suis couvert ». La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient
précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée. Elle est scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert. Oh, par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Quand il vient me décourager, la porte est scellée. Et quand la vie veut m'angoisser, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, la porte est scellée. Quand le malheur s'approche de moi, la porte est scellée. Quand vient le méchant voleur, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert. Par le sang de l'agneau, je suis couvert. Oh, couvert par le sang, je suis couvert. Par le sang de l'agneau. Hey, yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, come on, come on. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Car il a payé le prix par son sang et nous sommes couverts. Hey! Proclamez-le! Alléluia! Je suis couvert par le sang. Quand je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang. De retour dans ce studio après cette très belle chanson de Marcel Boungou qui chantait, ou alors qui chante « Je suis couvert ». Nos invités nous ont rejoints. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien le 6 avril 2016. L'émission est en direct et ce soir, nous mettons devant les feux de projecteurs... pardon ? Le 6 mai. Effectivement, nous sommes le 6 mai. Effectivement, ça montre que l'émission est en direct, bien sûr. Ça montre aussi qu'il n'y a plus de lait et de temps. Voilà, justement, je suis encore en avril, pourtant nous sommes le 6 mai. Voilà, j'ai malheureusement écrit sur mon papier le 6 avril, pourtant nous sommes le 6 mai. Alors le thème de ce soir, science et foi, quelles sont les frontières? Effectivement, nous devons démontrer ce soir quelles sont les frontières entre la science et la foi. Où est-ce que commence la science? Où est-ce que s'arrête la foi? Ce sera vraiment le talk show de ce soir. Je le disais, nos invités sont déjà dans ce studio. Je vais commencer par ma droite, l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, de retour de Bas-Fond. Bonsoir et bienvenue. Décidément, France Stéphane, ce soir là. Bonsoir France Stéphane, bonsoir aux auditeurs des Lumières, Lumière sur les ondes. Ne vous emmenez pas les pédales comme moi également. Exactement. Il faut rester. Donc bonsoir à tous les auditeurs, les fidèles auditeurs des Lumières sur les ondes, des radios Bonnes Nouvelles, de tous ceux-là qui nous écoutent dans tous les coins et recoins de ce monde. Merci, ça nous fait plaisir de vous avoir ce soir, frère. C'est toujours un plaisir. De retour de Bafoussam. De retour de Bafoussam, ouais. Là, voilà. C'est bien dit. Là, c'est bien dit. Alors, à côté d'Élie Bertrand Tchabda, j'ai notre frère Evans Mabé, qui est élève pasteur, je crois bien. Oui, effectivement. Alors, ça nous fait également plaisir de t'avoir ce soir pour discuter et échanger de ce thème ô combien important. Oui, je vous remercie déjà pour l'occasion qui est réitérée. Je salue également tous les
les panélistes ici présents et tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Ok, merci Evans de ta présence. On parle de science, on parle de foi. Il fallait bien un homme de science. Patrick Tchenkam, qui est un homme de science, je l'ai dit, par ricochet éditorialiste. Il y a plusieurs casquettes, journaliste également. Ce soir également, on va également parler d'une autre casquette parce que tu es également serviteur de Dieu. Ça fait que on va comprendre comment tu réussis à allier science et je veux dire spirituel, tout simplement, parce que on espère vraiment qu'il va s'en sortir avec tous ces concepts. Alors bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir Franck, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir aux auditeurs, merci de m'avoir invité. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes et je suis presque intimidé par les différentes casquettes que vous m'avez attribuées, que je ne recuse pas. Ouais, bien sûr. Alors, je vais commencer par raconter une petite histoire. Il s'agit d'un enfant qui est malade et sa mère, il souffrait. Il avait du palu, c'était le palu, et sa mère lui remet un cachet, un comprimé, mais qui était fait en farine, c'était de la farine. Et sa mère lui dit, voilà, ce comprimé que je te remets, c'est de la Nivaquine, bois, et voilà, ton palu va s'en aller. Et l'enfant, il a pris le cachet de farine, il a avalé, et subitement, l'enfant était guéri. Il avait consommé de la farine, mais l'enfant pensait qu'il avait consommé de la Nivaquine. Alors, est-ce le pouvoir de la science, ou alors est-ce la foi? Alors, n'importe qui peut prendre la parole ce soir. C'est pour entrer. Alors, oui, Evans? Effectivement, en fait, tout d'abord, je commencerai par dire que la science, effectivement, elle a une origine, comme tout élément. Elle a une origine biblique, parce qu'effectivement, dans Job, chapitre 30, verset 8, Job, chapitre 32, pardon, la Bible nous dit effectivement que la science est un don de Dieu. Donc ça vient de Dieu, effectivement. Mais moi, je pense qu'il faudrait d'abord comprendre ce que c'est que la science en elle-même. La définition même, pour moi, la science, elle est toute simple. C'est effectivement une activité humaine, effectivement, qui consiste, ou alors qui a pour but, justement, d'étudier l'homme et son environnement dans son ensemble. Voilà, et cet environnement-là, c'est à travers ça que l'on peut comprendre exactement quel est le but de la science. Et aussi, il faut savoir ce que c'est que la foi. Parce que ce sont ces deux éléments que tu as cités. Bien sûr, ce sont des mots-clés, les mots-clés de notre thème. Historique que tu as raconté tout à l'heure. Donc, effectivement, la foi, elle a aussi une origine, tout compte fait de Dieu, ou alors biblique. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il faudrait comprendre également l'essence même de la foi. Dans Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux pas dire, je veux segmenter quelque chose. On a dit de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que la parole de Dieu? Est-ce la Bible qui est la parole de Dieu? Ou alors c'est Dieu lui-même qui est la parole? Parce que quand on veut déjà scinder en circonscrivant la parole de Dieu, en disant que c'est de là que vient la foi, on risquerait d'avoir un peu, de se tromper. Donc tout simplement pour dire, d'entrée de jeu, avec ta question. Pour répondre à la question. Pour répondre effectivement, est-ce que c'est la foi, est-ce que c'est le pouvoir de la science? Je vais dire, il y a une corrélation entre les deux. Entre les deux. Donc, l'enfant a allié les deux. Ça veut dire que la farine a également joué. La farine a joué quelque chose. Et maintenant, voilà, il a un psychisme, quelque chose qui s'est passé là, dans le spirituel. Patrick Tchenkam, je sens que tu as envie de parler, tu as envie de dire quelque chose par rapport à cette anecdote que j'ai placée au devant de la scène pour introduire cette émission. Tu crois que qu'est-ce qui s'est passé en l'enfant? Il a eu foi au comprimé qu'il pensait être de la Nivaquine? Ou alors, c'est la farine, ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la puissance de la pensée. Oui. C'est la puissance de la pensée. Je vous fais une autre anecdote que je n'avais pas préparée, mais qui me rappelle une autre que j'ai connue. Il y a quelques années de cela en Angleterre, une grand-mère qui était tétraplégique, qui était paralysée depuis 15 ans. De paralysie, elle marchait en fauteuil roulant. Un jour, elle se promenait auprès des rails avec son petit-fils, et le petit-fils jouait sur les rails. Et elle a vu le train arriver à vive allure. Je vous assure, elle s'est levée, une femme qui pendant 15 ans était restée dans la chaise roulante, le fauteuil roulant, elle a bondi, elle a happé son fils. Alors là, qu'est-ce qui a interagi? Est-ce qu'il s'agit de la foi ou de la science, de la magie? Non, il y a la puissance de la pensée additionnée à la circonstance qui peut produire certaines alchimies. Ici, il n'est ni question, pour le cas de l'enfant, il n'est ni question de foi, ni question de science.
Pas de la puissance de la pensée. Oui. Ça veut dire que on sort du milieu. Combiné avec certaines circonstances, oui. L'être humain se découvre certaines potentialités. Qui n'ont rien à voir ni avec la foi, ni avec la science. Une certaine croyance en Jésus-Christ qui serait le pourvoyeur de toute force. Ok. Frère Élie Bertrand Tchabda, votre commentaire. Oui, bien sûr, votre commentaire. Oui, les deux, et puis votre commentaire, et puis c'est que le frère Patrick a mis sur pied encore, pose beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de circonstances tout autour qui sont un peu floues. Lorsqu'il dit que ce n'est ni dans son cas, ce n'est ni la science ni la foi, mais une certaine alchimie avec le pouvoir de la pensée. Nous remarquons que dans ces circonstances, certainement cette maman a vu le danger venir. Oui. Et l'enfant est sur le point d'être écrasé. Elle n'a pas réfléchi qu'elle ne marche pas. Oui. Elle a été là-bas depuis 15 ans, elle n'a pas imaginé cela. Oui. Ça veut dire que c'est quelque chose qui l'a poussé à aller agir. Donc elle n'a pas eu le temps de penser. Alors ce quelque chose, parce que je vous vois venir. Voilà. Vous voulez introduire Christ? Non, c'est pas Christ, ce n'est pas encore Christ. Okay. Parce qu'en réalité, le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas seulement en aide à ceux qui croient en lui. C'est une des choses là-bas qu'il faut comprendre. Okay. Il y a des choses que, lorsque nous comprenons la parole, lorsque nous entrons dans la Bible, nous comprenons que les choses matérielles sont contrôlées par le spirituel. Malgré que nous allons épiloguer ici, il y a des événements que nous ne maîtrisons pas, même si c'est écrit dans la parole. Il y a des choses, lorsque nous dormions souvent, on ne peut pas comprendre comment vous pouvez vous asseoir quelque part, vous quitter pour aller prendre de l'eau et subitement là où vous étiez, quelque chose tombe là-dessus. Qu'est-ce qui vous a fait quitter? Ce n'est pas la pensée. Ce n'est ni parce que ça a été scientifique, ni parce que vous aviez la foi pour quitter l'endroit. Nous admettons donc qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Okay. Il y a des choses autour de nous que nous ne maîtrisons pas, malgré que nous soyons croyants, que nous ne sommes pas croyants. Enfin, de toute façon, avant que nous soyons croyants, il y a des circonstances qui nous sont arrivées et que donc nous avons été délivrés, sauvés. Il y a des non-croyants qui vont dans des véhicules, subissent des accidents de circulation, d'autres personnes meurent, eux ils ne meurent pas, pourtant ils ne croient pas. Bien et sûr. Quand ils sortent là-bas, ils défient Dieu en disant que je suis trop fort. Ouais. Pourtant, les autres sont morts au-devant de lui. Donc vous voyez effectivement qu'il y a des événements que nous ne maîtrisons pas, que nous devons paramétrer dans notre questionnement de ce soir. Ok, alors je reste avec vous, Élie Bertrand Tchabda. Entre la science et la foi, oui. Qu'est-ce qui vient avant l'autre, dans le monde? Oui. Est-ce qu'on peut classer pour dire, par exemple, que la foi est la mère de la science, ou bien la science a engendré la foi? Là-dessus. Oui. Si on suit le cas de Severinos Boag, pour ceux qui sont des scientifiques, ils comprennent qui à Rome disait que tout a été créé par le modèle exemplaire, par des normes qui étaient le modèle exemplaire dans l'esprit du Créateur. Et par là dit maintenant que Dieu était un scientifique qui avait programmé quelque chose. Sur ce plan-là, il aurait raison. Mais maintenant, la Bible, vous avez cité dans Hébreux chapitre 1, chapitre 11, les versets 1 et 4, premiers versets nous disent que c'est pas la foi que nous croyons que le monde a été fait par les choses qui sont invisibles. Ça veut dire que Dieu a décrété. Nous avons vu dans la Genèse comment il a dit que telle chose soit et que la chose est. Et il soutient toute chose donc par sa parole puissante. Et par conséquent, sur ce plan-là, puisque c'est les Écritures qui le disent, nous voyons effectivement que c'est les choses spirituelles qui ont primé sur ce qui est la science. Et la science maintenant, c'est le concret. Il y a des éléments de la science qu'il faut autour de la science pour être prouvé. Parce que la science fait la véracité, il faut la vérification, la répétition de l'expérience, il faut la continuité, l'intelligibilité, la rationalité de tous ces éléments-là. C'est tous ces éléments que tout autour d'un événement est appelé scientifique. Oui. Et donc maintenant, lorsque nous touchons le cas de la science, il y a des événements que la science ne pourra jamais maîtriser parce que c'est abstrait. Oui. Vous ne direz pas, je prends quelques exemples. Vous ne pouvez pas voir, on ne pourrait jamais voir une corrélation entre le bâton de Moïse qui est élevé, le bâton de Moïse. Je crois que ceux qui lisent la Bible savent de quoi ils sont parlés de l'Exode chapitre 14. On ne verra jamais scientifiquement, on ne pourra pas c'est pour ça que certains scientifiques, ça les embrouille parce que ici, c'est la limite de la science là-bas. Quoi que nous allons toucher là-dessus. Bien sûr. Je veux dire, on ne peut pas mettre une barrière ou bien une explication scientifique entre le bâton de Moïse qui est élevé et la rivière, la mer qui s'ouvre. Le Seigneur jusqu'à dans Luc chapitre 17 dit à 10 personnes qui ont la lèpre d'aller se laver dans un certain réservoir. Au courant du chemin, la lèpre disparaît. On ne peut pas mettre une relation entre le fait qu'ils sont en train de partir et la parole du Seigneur. Je dis, c'est pas scientifiquement prouvable. Donc, ça veut dire qu'il faut que la science reste où elle est et que la foi continue. Donc, vous voulez dire que la science, la foi, vraiment prend le dessus sur la science. C'est clair, parce qu'en fait, la foi, puisque la Bible nous déclare que le Seigneur Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. Et la foi, particulièrement, spirituellement parlant, c'est la main tendue vers Dieu pour avoir accès à lui. Et par conséquent, ça veut dire que la révélation de toutes les choses qui se passent, et lorsque nous allons entendre les Écritures par rapport à la loi de Dieu, les lois qu'il a annoncées dans les ciels, par rapport à la pluie, par rapport à tous les événements dont la science découvre maintenant pour essayer de tenter de donner les explications, nous allons voir effectivement que Dieu a programmé toutes choses et l'homme essaie de détecter pour utiliser cela à ses fins, au cours de son développement.
D'où nous avons les micros aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu qu'il y a les ondes radio. Ce n'est pas écrit, par exemple, qu'il y a les matériaux tels qu'en combinant, on pourra nous entendre quelque part. Mais ces éléments sont mis dans la nature et avec l'intelligence et l'intellect humain, on commence à comprendre que les ondes cosmiques, les ondes magiques, les ondes radiophoniques peuvent être mises d'une certaine façon afin qu'on puisse nous capter quelque part. Donc, la foi vient, produit ses œuvres, les gens viennent, prennent la loi de la foi et produisent la science. Alors, Patrick Tchouenkambu, partagez cet avis d'Élie Bertrand Tchabda qui voudrait que la foi précède. Voilà, justement. Précède la science. Oui. Alors, je suis absolument pas de cet avis. Oui. Les deux arrivent au même moment. Okay. La foi et la science viennent concomitamment. Et les débuts, c'est biblique. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, lorsque Dieu crée l'homme, si je peux lire, je vous en prie. Allez dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tout est compris dans ce verset. La foi et la science sont dans ce verset. Dieu nous crée à sa ressemblance et à son image. Oui. La foi est la capacité ou la faculté de croire en un être transcendant. Et pour notre cas, de croire en Dieu. Donc Dieu nous a créés avec la faculté de croire en lui. Quand il crée Adam, il le crée avec la faculté de croire en lui. C'est pourquoi lorsqu'il lui fait ses recommandations, tu vas manger tous les arbres et tous les fruits du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam lui fait automatiquement confiance. C'est la foi, c'est la manifestation de la foi. En même temps, la science arrive. Quand Dieu dit qu'il domine sur la création, Dieu ne donne pas, comme on dit vulgairement, Dieu ne donne pas de mission sans provision. Si Dieu demande à l'homme de dominer, de maîtriser la création, c'est qu'il lui donne les instruments de maîtrise de cette création, qui sont scientifiques. Ce n'est pas la science qu'on contrôle la création. Mais pour faire pratique, lequel prime? Parce que vous avez dit, semblé dit... J'ai dit qu'ils arrivent concomitamment, il n'y a personne qui... Il n'y a là aucun qui précède l'autre. Nous nous trouvons au 6e jour. Au premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Et où est-ce qu'il y avait la foi? Où est-ce qu'il y avait la science? Parce que ça, c'est au 6e jour que vous citez là. Au 6e jour, Dieu crée l'homme. Précédemment, 5 jours plus tôt, il a créé. Le verset 1 dit, au commencement, Dieu créa Bereshit bara Elohim. Dieu créa les cieux et la terre. Où est-ce que la science se trouve là-dedans? Enfin, c'est pas moi qui c'est pas vous le modérateur. Moi, je suis le fil de mon raisonnement. Vous aurez l'occasion de rebondir. Non, ne nous égarons pas. Là, on parle de la science, l'homme, la science et la foi. Oui, bien sûr. Parce que là, c'est antérieur à la création de l'homme. Non, parce que j'ai dit parce que c'est antérieur à la création de l'homme. Nous commençons avec l'homme. Oui. Parce que je crois bien que c'est de cela qu'il est question. Il faudrait que les piliers, les fondamentaux du débat soient posés pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Ouais. Donc, la foi et la science sont transmises à l'homme concomitamment. La capacité de maîtriser, il dit dominer. Est-ce que vous savez que la maîtrise des microbes, la science microbienne, bactérienne, c'est une capacité de maîtriser que Dieu a donnée à l'homme, dont la médecine vient de Dieu. Afin que l'homme domine les microbes, qu'il puisse contrôler leur propagation, qu'il puisse trouver des moyens pour ralentir leur diffusion, qu'il puisse trouver des moyens même pour les anéantir. Donc, et quels sont ces moyens? C'est la science qui est tout simplement la connaissance. Il n'y a pas à donner des explications fumantes qui soient hors de portée des uns des autres. La science, c'est la connaissance quand on revient dans son étymologie. Donc, Dieu donne à l'homme la connaissance pour maîtriser son environnement, maîtriser les reptiles, maîtriser les poissons, maîtriser la nature. Écoutez, Adam et Ève, comment est-ce qu'ils se nourrissaient? Comment est-ce qu'ils s'habillaient? L'industrie du textile a commencé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils faisaient pour cuire leurs aliments? Donc Dieu leur a donné tous les éléments nécessaires et c'est de la science et de la connaissance dont les deux viennent concomitamment. Ok, alors Evans Mabé, je crois que tu es avec nous depuis le début de cette émission, tu suis l'évolution du débat et voilà, je vais te poser une question. On a deux vocables, on a science, tu semblais déjà donner des approches de définition de ces différents vocables, la science et la foi. Est-ce que ces deux vocables sont complémentaires? D'abord, on va répondre à la question. Tu veux rebondir sur... Ok. Je ne peux pas laisser ça passer comme je ça. t'en prie. Voilà. Je veux dire quelque chose. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je suis de mèche avec les deux. Mais plus avec mon Patrick ici. Pour dire que les deux sont arrivés au même moment. Bon, maintenant, il y a une datation. C'est-à-dire qu'il y a une chronologie. Comment il y a quelque chose qui va... Il y a forcément quelque chose qui est venu avant. Avant, ouais. Voilà. C'est pourquoi je dis, je suis de mèche avec lui. Mais moi, je pense qu'il y a un créateur. Donc, je suis pour la théorie de la création. Et non, c'est de l'évolutionnisme. De l'évolution aussi. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un créateur. Mais quand il a maintenant donné
C'est-à-dire que libéraliser, donner maintenant le pouvoir à l'homme. La foi, cette fois-ci, là maintenant, agit, c'est-à-dire que simultanément avec la science, automatiquement. Mais avant, mais Dieu, forcément, quand il créait, il n'avait pas la science avec lui. C'est-à-dire qu'il a fait ça par la foi. Il a bien dit que la lumière soit et la lumière fut. Et justement, quand on dit que, la lumière soit et la lumière fut, il n'y a pas une science qui existe. Est-ce que ça ne rejoint pas, je veux dire, j'ajoute un peu d'eau à votre moulin, est-ce que ça ne rejoint pas Hébreux 11, du chapitre 1, le verset 1, qui dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis ça veut dire que quand j'espère avoir la lumière se démontre sur le plan physique. Effectivement. Est-ce que c'était pas la foi à ce moment-là? C'était effectivement la foi. Moi, je pense effectivement, vous aviez bien beaucoup de choses. Je sais pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, sans toutefois oublier ta question aussi, d'entrée de jeu que ne circonscrivons pas. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on restreigne la foi en la Bible. La Bible. La Bible, c'est du papier qui, à l'instant, on a créé le papier. En 1554, l'imprimerie est venue. C'est pas ça qui est donc là, c'est pas ça qui est Dieu. Mais c'est un recueil. Parce que, attention, il y a les apocryphes qui ont aussi existé. Il y a beaucoup de choses, on a passé beaucoup de choses dont je ne veux pas m'éloigner, parce que je ne voulais pas dire certaines choses. Parce qu'il y a aussi la tolérance qu'il faudrait avoir dans les débats. Donc, je dis, il y a beaucoup de choses qui sont passées entre-temps. Mais, ce qui est sûr, forcément, ce qui est là est largement suffisant pour nous prouver à suffisance que Dieu, c'est-à-dire que tout arrive par la foi. Même, moi, j'ai fait économie, je vous l'ai dit tantôt, je suis économiste. Tout est d'abord conçu dans la tête. Même un projet, il est d'abord conçu dans la tête. Après, on l'opérationnalise, on va demander un besoin de financement dans une banque pour pouvoir le mettre sur le terrain. Voilà, donc tout ça, c'est d'abord la pensée. D'abord. Maintenant, c'est parce qu'il y a aussi la visualisation. C'est-à-dire que la visualisation, c'est-à-dire que comment il s'appelle, la scientologie même aussi. Donc il y a beaucoup de ça, mais ce n'est pas la chrétienté. Vous voyez, toutes ces sciences que je cite là, c'est pas la chrétienté, ce sont des doctrines aussi chrétiennes, en fait, des doctrines spirituelles, mais qui n'ont rien à voir avec la Bible ou alors la parole de Dieu que nous, toi et moi, nous connaissons. Ok, alors donc, on en vient à ma question. Est-ce qu'il y a complémentarité entre ta question, elle est sempiternelle même pour moi. Je pense qu'il y a une complémentarité. De la même manière qu'un bien complémentaire, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est un bien qui peut pas être consommé sans qu'un autre ne soit interagisse. Comme par exemple pour que je vais du chocolat, du pain. C'est qu'il n'y a rien à faire. Non. La farine, de l'eau, du sucre pour donner le pain. Voilà. Le chocolat, le pain, ça c'est juste pour des compléments. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu ça. Donc la foi, effectivement, c'est pourquoi j'ai dit je suis de mèche avec Patrick. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'il y a une complémentarité. On dit tel homme pense tel il est. Tel homme pense tel il est. Même proverbe effectivement, proverbe chapitre 21, 18, proverbe chapitre 18, verset 21, nous dit clairement, tu mangeras les fruits de ta bouche. Oui, même l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est-à-dire que tout ce que tu penses dans ta conscience, tu peux l'avoir se manifester dans le physique. Même Jésus nous le recommande, effectivement. Donc, et tout ça part d'abord de là, mais maintenant, tant que tu n'agis pas sur le physique, il n'y aura rien. Et donc, la science a un rôle capital, parce que Dieu c'est la science. Pour moi, Dieu, c'est la science. Parce que, effectivement, comme il a dit, on ne peut pas. Même, voilà, il y a des femmes qui sont enceintes, voilà les phénomènes chromatériels et consorts qu'on a vus tout ici, partout, etc. Deux, c'était récemment, la semaine dernière. Effectivement, même pour qu'on voit le phénomène de la croissance de l'enfant, de l'embryon dans le ventre. Mais il a fallu que Marie Curie découvre les rayons X, la radiologie. C'est elle qui a fait ça. C'est-à-dire qu'on ne saurait jamais, on n'a pas prié jusqu'à quand on ne saura jamais comment l'enfant est formé, est-ce qu'il est bien placé, comment est-ce qu'il est placé dans le ventre. Et là, il y aura beaucoup de bévues et même les drames sociaux qui vont arriver dans les familles, etc. Donc la foi automatiquement va de mèche avec la science. Alors une question qui va peut-être nous donner de pouvoir voir clair dans ce débat, science et foi, quelles sont les frontières? La question c'est à vous, Élie Bertrand Tchabda. Alors quelles sont donc les limites de ces deux concepts? Notamment, quelles sont les limites de la science, les limites de la science et les limites de la foi. Voilà. Ok, mais les limites de ces deux concepts. Mais lorsque mes compagnons sont en train de parler, j'ai comme impression qu'on c'est vrai que dans la Bible parle littéralement de science à certains endroits. J'ai comme impression qu'on ne s'est pas encore entendu sur la notion de la science dont il est question dans le thème, à moins que c'est moi qui sois en train de tromper. Je vous en prie. Parce que il est un temps où l'humanité a commencé à débattre de ces concepts dont on de parler, c'est-à-dire du conflit entre la science. Ceci a beaucoup commencé a été envenimé lorsque Charles Darwin a sorti son concept de théorie de l'évolution et de Big Bang. Et pourtant, Charles Darwin va déclarer clairement que malgré ces multiples fluctuations des extrémités, il est jamais allé jusqu'à être athée en disant qu'il n'y a pas de Dieu. C'est vrai.
Il est en train de mettre la limite en disant qu'il ne veut pas régner l'existence de Dieu, que malgré cette théorie, ce qu'il enseigne, il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. On se comprend. Donc il veut dire ceci, il y a un moment où ce style de débat commence à se mettre sur pied sur le plan humain. Or, avant cela, les hommes existaient sur la terre. Il y avait des interactions entre Dieu et les hommes, comme le frère Patrick a dit, depuis la Genèse, où Dieu a toujours eu à faire cela. Mais c'est la connaissance, la manifestation de la connaissance qui est arrivée au moment donné où l'homme a commencé à s'éloigner de Dieu, pensant qu'à part ses propres connaissances, ses propres découvertes, l'homme peut s'auto-gérer. C'est de ce style de science que nous sommes en train de parler. Parce que la science dont parle la Bible, ça n'a rien à voir avec cette science dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas ça dont il est question. Donc si nous commençons à parler des limites de la science, nous allons voir effectivement que la foi n'a pas de limites, mais la science en a les limites. La science telle que je suis en train de dire a des limites. Alors est-ce qu'on peut avoir des exemples, par exemple, pour pouvoir illustrer par exemple une limite de la science, où la science n'a pas pu aller au-delà? Oui, mais non, je n'irai pas loin, je prendrai les Saintes Écritures pour voir les questions que Dieu a posées à Job, et nous allons voir effectivement que ces questions, c'est nombreux là, c'est parce que nous n'avons pas le temps dans l'émission. Donc je vais rapidement dans le livre de Job, prenons le chapitre 30 ou 39, je vais prendre le chapitre 38 rapidement. À partir du verset 19, la Bible déclare: où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? C'est Dieu qui pose la question ici là. Où est le chemin qui conduit? Ce sont les questionnements que l'on devrait parler. Et si ça touche la science, je peux prendre à partir du verset 4 même. La Bible déclare: où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. 5. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordage? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Or, scientifiquement, on sait que la terre est ronde et qu'elle est suspendue sur le néant. Mais Dieu en train de parler ici là, qu'il pose la question: sur quoi ces bases sont-elles fixées? C'est un challenge à la science ici, que la science démontre par quoi la terre est fixée. Elle repose sur quoi? Je suis sur une chaise et c'est fixé quelque part. La Terre est suspendue. On peut, avec la théorie de gravité, les interactions planétaires, démontrer des choses. Mais Dieu dit des choses ici. Il y a tellement de questions que j'ai pu noter là. Alors, verset 8 dit: qui a fermé la mer avec des portes? Dieu nous renseigne que la mer que nous voyons a des portes. Elle a une porte, on ouvre. J'aimerais que la science découvre cela. Quand je fis de la nuée son vêtement, Dieu vient nous renseigner que la nuée c'est le vêtement de la mer. Il dit verset 10: quand je lui imposais ma loi, c'est le Dieu qui en a parlé, c'est pas un être humain qui en a parlé, c'est Dieu lui-même qui parle avec Job. Il dit: quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, c'est Dieu qui dit. Dans Jérémie chapitre 5, verset 22, lorsque Dieu va fustiger le peuple juif, il va leur dire qu'en parlant des extrémités du sable, il a dit qu'il a donné la limite à la mer, le sable à la mer. Et lorsque nous allons au bord de mer, nous voyons que malgré les vagues, malgré les rugissements des vagues, ça arrive au niveau du sable, ça rentre rapidement. Et on ne peut même pas expliquer le pourquoi ça arrive là-bas, ça rentre. Mais Dieu dit que c'est sa loi qu'il a fixée. Ce n'est qu'il y en a au moins 15 là où Dieu énonce aux gens. Il dit par exemple, concernant l'autruche, il dit: observe l'autruche. Il accouche, il pond des œufs et avec ses pieds peut les gâter. La Bible déclare que Dieu lui a refusé l'intelligence. C'est Dieu qui dit. Il a décidé de refuser l'intelligence à l'autruche. Il parle de la terreur qui se trouve au milieu de la dent du crocodile. C'est Dieu qui dit cela. Okay. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit que si on réfléchit à ces choses-là, comme Romain le dit au chapitre 1, il dit qu'on n'a pas d'excuse puisqu'on pouvait connaître Dieu par ses œuvres. Alors, si je comprends bien votre raisonnement, je crois que c'est depuis le début de cette émission, vous êtes péremptoire. La science, ou alors la foi, vraiment est au-dessus de la science. Je répondais par la mathématique. Ce qui veut dire en clair, pour que ça soit on ne peut plus clair, c'est ceci. C'est que comparer la science à la foi reviendrait à comparer le Seigneur Jésus-Christ avec un autre prophète sur la terre. Ok, on a compris. Patrick Tchenkam, on parlait des limites des deux concepts. J'ai cru entendre qu'on parlait d'abord de la complémentarité. Oui, mais on était sorti de la complémentarité à la question posée à Evans. Oui. Mais tu peux revenir, il n'y a pas de souci. Pour savoir effectivement si il y a complémentarité entre les deux. Voilà. Evans nous a dit qu'il y avait effectivement une parfaite complémentarité. Qu'est-ce que toi tu penses avant de revenir à cette question que je venais de poser? Si les deux sont absolument complémentaires et j'en veux pour soutien la parole de Dieu dans Isaïe chapitre 38, verset 21. Oui. Certains chrétiens connaissent l'histoire, on n'a pas besoin de la lire. Quand Dieu est sur le point de guérir le roi Ézéchias qui a pleuré, Dieu lui envoie le prophète pour que je refais l'histoire, il va dire à Ézéchias qu'il va mourir, et puis Ézéchias qui pleure, il rappelle ses faits d'armes au Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et Dieu qui décide de lui ajouter 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Dieu demande à Isaïe de lui imposer une masse de figues, et suite à cela, il guérit. Là, il y a la foi,
et à la science. Ésaïe était un prophète, il pouvait aller déclarer. Il avait fait d'autres déclarations qui avaient été suivies des faits. Mais cette fois-ci, Dieu décide que ce soit pas l'entremise d'une masse de figues. En d'autres termes, si on rentre dans les profondeurs de la compréhension de cela, c'est que les deux sont parfaitement complémentaires. Christ même, pour venir à toi, Christ même a pris de la boue pour mettre, et pourtant préalablement il avait déclaré par la parole. Il mettait même juste les villes et posait les mains comme ça, parce que Dieu est dynamique en fait. Alors Jésus est dynamique, il n'est pas statique. Et au moment où le Seigneur qui dit que voir que c'est faire ça fait selon ta foi, la science intervient à quel niveau? À ce moment-là, la foi laisse la science là. À des moments il a dit ça. Il a dit. Non, je dis pas qu'il dit tout, je dis c'est parce que vous entendez. Ça veut dire que certainement à cet instant-là, pour cette personne-là, il fallait automatiquement qu'il fasse agir sa foi. Non, ça c'est la faisabilité. Il mettait simplement la boue et puis il dit va te faire la vache. Je dis ici, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit va, ta foi t'a sauvé, et qu'il n'impose rien, comme par exemple il parle de la masse de figues là pour parler c'est la science. Quand le Seigneur Jésus dit cela, par exemple, femme, par exemple dans Matthieu chapitre 15, la femme dont la fille est possédée, lorsqu'il dit que ça soit fait selon ta foi, et à l'instant même le démon quittait la foi, où est la science là dedans? Ou bien la foi a laissé la science là? Je me posais tout simplement la question. C'est moi qui avais la parole. Oui. Donc je continue en disant, en m'appuyant toujours sur la parole de Dieu qui dit dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 et 6, il est ajouté à la foi la science. Il est littéralement écrit, peut-être qu'on va donner une autre dimension à la science, une dimension philosophique, théologique et autres. Moi, je reste dans le sens premier du terme. Donc, pour dire qu'à bien des égards et à bien des reprises dans la parole de Dieu, la foi et la science, il a été démontré qu'elles sont absolument complémentaires, étant donné que Dieu est l'auteur de la science, la sagesse, l'intelligence, pour guérir l'être humain, parce que Dieu ne s'occupe pas uniquement du bien-être de l'âme et de l'esprit de l'homme, mais aussi de son corps. Et le moyen qu'il a trouvé pour tenir le corps de l'homme dans de bonnes conditions, enfin des conditions à peu près bonnes, depuis qu'on a été évincé, depuis que nos ancêtres ont été évincés du jardin d'Éden, et que notre corps subit pas mal d'intempéries, Dieu a trouvé la médecine et le moyen par lequel Dieu prend soin de l'homme. Pas le seul, hein. Oui, il y a la foi. Okay, donc, oui. Ici, il est clairement établi que la foi et la science sont absolument complémentaires. Alors, on revient donc à la question à vous poser. Parlons des limites. Élie Bertrand Chapda nous a présenté les limites dans le livre de Job. Ce n'est pas Dieu, tout. Ça veut dire une partie où Dieu est en train de questionner l'humanité, est en train de questionner les scientistes, à savoir par exemple sur quoi est reposée la terre, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous également, qui nous montrez cette parfaite complémentarité, est-ce que vous trouvez également des limites à un concept et à un autre concept? Tout à fait. Il y a des limites à la science. La science est extrêmement limitée. À partir du moment où elle sort du contexte défini par Dieu et par sa parole, elle s'égare. La Bible dit dans le livre de Colossiens que tous les mystères de la science sont contenus en Christ. Alors si vous sortez de Christ, vous égarez. À partir, c'est là où il y a des dérives. Sinon, tant que la science reste dans le cercle circonscrit par Christ, chercher le bien de l'homme en se soumettant à l'autorité suprême qui est Dieu, elle reste dans des bonnes normes. La science s'est à maintes fois trompée. Par exemple, nous tous ici, nous conviendrons qu'on nous a enseigné à l'école primaire que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ben, c'est une bêtise, la bêtise la plus absolue. Avec le temps, on a découvert que c'est plutôt la Terre qui tourne. Lorsqu'elle envoie le dos, il y a une partie qui est dans les ténèbres et la partie qui fait face au soleil dans la lumière. Le soleil ne s'est jamais déplacé d'aller de l'est à l'ouest. C'est une bêtise que la science nous a enseignée. Aujourd'hui, c'est unanimement reconnu et même les scientifiques qui ont enseigné ces genres de conneries se sont excusés, mais c'était trop tard. Ça, c'était les limites de la science. Mais quand on parle des limites de la foi, ce sont les limites de l'interprétation de certains versets bibliques qui donnent l'impression que la foi aussi a ses limites. Je prends le cas de l'Église qui a tué des scientifiques. Galilée, par exemple. Oui, Galilée, par exemple, qui pensait, Copernic et autres, qui pensaient le contraire de l'Église, alors qu'ils avaient raison. Avant, l'Église pensait que la Terre est carrée ou rectangle. Parce qu'on parle des 4 vents, les 4 coins, le nord, sud, l'ouest et l'est, alors qu'en réalité, la Terre, elle est circulaire, elle a une forme à peu près circulaire. Alors, quand des scientifiques ont avancé cela, l'Église qui à cette époque était toute puissante, je ne vais pas la nommer ici, mais tout le monde sait de qui il s'agit, les a exécutés. Donc, et ont récupéré les œuvres. Voilà. Et aujourd'hui, avec le temps leur a donné raison. Donc, la foi n'a pas de se trompe pas, c'est l'interprétation des textes bibliques, la mauvaise interprétation qui donne parfois l'impression que Dieu est en dehors de la mage. Dieu est à côté de la mage.
Alors, on rappelle aux auditeurs qui peuvent participer à l'émission au 243 07 56 32 par appel, le 243 07 56 32, 243 07 56 32 par appel et par SMS au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Le thème de ce soir, science et foi, quelles sont les frontières? Science et foi, quelles sont les frontières? Alors, avec, avant de donner la parole, Evans, avec l'interprétation, alors avec la récente participation de Patrick Tchenkam, je vois qu'il y a quand même une certaine convergence avec Élie Bertrand Chapta, parce que tu nous as dit tout à l'heure que tous les trésors de la science se retrouvaient en Christ Jésus. Ça veut dire que si je suis scientiste au nom de Jésus-Christ, sans toutefois déformer les canaux, je peux prétendre que la science et la foi vont de pair, puisque je suis à l'intérieur. Absolument. D'accord. Absolument. Puisque je suis à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, on se retrouve quand même ce soir. Mais ça pose encore la définition de science. Et lui, il a pris tout à l'heure le livre de 2 Pierre, où la Bible déclare qu'il y a ces 7 niveaux-là pour arriver à la perfection, à l'homme parfait. Oui. La Bible déclare qu'à votre foi, joignez la science. Oui. Lorsque l'apôtre Pierre de Christ, là, est-ce qu'il est en train de parler de la science telle que nous sommes en train de faire? Est-ce que l'apôtre Pierre est en train de demander aux chrétiens d'aller faire l'étude scientifique pour les découvertes scientifiques? Ce n'est pas dans les questions. Mais je crois que le thème, si je me trompe, vous qui êtes le correcteur, vous me reprenez. Oui. Je crois que la foi de la science dont il est question ici, c'est les découvertes scientifiques et cette magnifiquence de la science maintenant face à la foi. Bien sûr, c'est de ça que je parle. J'ai parlé même dans mon propos liminaire des progrès scientifiques et techniques. Oui. Alors dans ces cas, ce n'est pas la science dont parle la Bible ici. Parce que si Dieu ne peut pas donner quelque chose qui est en conflit avec lui-même, donc la science dont parle Dieu dans ces progrès-là ne peut pas être en conflit même la même foi qui doit être dans le progrès humain. Ce n'est pas dont il est question. Mais si vous le dites, par quelle force et par quelle connaissance des personnes réussissent-ils par exemple, à construire des ponts? C'est là où il arrive à construire des ponts. Ça, c'est peut-être un autre débat. On va arriver. Je vais d'abord revenir. Sur les limites, effectivement. Pardon, effectivement, sur les limites. Je n'oublie pas la question des deux concepts. Il fallait également ton temps de parole. Je te le donne, voilà. Evans. Ok, bon, tout simplement, je vais prendre 2 citations de certains chercheurs, des scientifiques, etc., qui ont effectivement travaillé sur l'évolution de l'homme, etc. Je vais parler de Christopher Bowker qui disait: un siècle après la mort, un siècle après la mort de Darwin, nous n'avons toujours pas la moindre idée démontrable, voire plausible, de la façon dont l'évolution s'est réellement faite, ce qui a provoqué ces dernières années une succession extraordinaire de disputes sur l'ensemble de la question. Et même un astronome, effectivement, Robert Jastrow, qui disait: les savants ne peuvent prouver que la vie ne fut pas la conséquence d'une création. Voilà les grosses limites. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à trouver certaines réalités, ou alors à prouver, ou alors démontrer effectivement ce en fait, la création n'est pas le propre de Dieu. En fait, qu'est-ce que je veux dire réellement? La foi n'a pas de limite, comme Patrick disait tout à l'heure. La foi n'a aucune limite. La foi brise les montagnes. La foi, c'est-à-dire que c'est une puissance que Dieu nous a donnée. Et même quand on arrive à exercer cette foi-là, Dieu s'indigne. Ou alors Jésus s'indigne parce que c'est lui Dieu. Il s'indigne que, mais attention, je vous ai donné le pouvoir de faire ci, ça. Il parle ici, Marc 9, 23, aux disciples qui n'ont pas pu chasser les démons. Il s'indigne. Même calmer la tempête dans Marc 5, 35 Marc 8, 35 jusqu'à la fin. Il s'indigne parce qu'ils n'arrivent pas également eux-mêmes à faire calmer la veille, le vent et la tempête. Parce qu'il leur a donné ce pouvoir-là. Ça, c'est la foi, là. C'est du ressort de la foi. Et même, il nous dit, Marc 11, 23, 24, quoi que vous demanderez la prière, tout ce que vous demanderez la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas amener ça à l'existence. C'est lui qui l'amène à l'existence. Mais toi, tu dois déclarer, tu dois croire fermement dans ton cœur, et même dans ton esprit. Mais maintenant, ça dit qu'on peut rejoindre que la foi, elle en elle-même n'a pas de limite, mais c'est l'individu. Par rapport, parce que Romains 12, 1 à 2 nous dit clairement qu'il y a une portion de foi, une partie que Dieu a donnée à chacun. À tout un chacun. Donc toi, tu ne peux pas faire ci, ça. Tant que Dieu ne t'a pas donné cette portion de foi-là, de réaliser telle chose. Chacun en a une dimension de foi. Donc, qu'on peut dire que effectivement la foi, sa limite serait l'individu. Tant qu'il n'est pas encore élevé spirituellement, il n'a pas une maturité spirituelle, alors il ne pourra pas voir le fluide de ses déclarations, alors ce qu'il veut voir en fait. Ça, c'est l'individu. C'est la limite en elle-même sur la foi n'existe pas, mais quand il y aurait une limite, ce serait du propre de l'homme. Mais par rapport à la science, la science, quant à elle, la limite, bon, je serais toujours un peu surpris parce que je veux dire, Dieu, c'est lui qui a créé la science. Véritablement, je ne sais pas ce que mon frère... Où est-ce que Dieu a créé la science? Quand il dit, par exemple, je vais lire un verset, Exode chapitre 31. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit,
il dit, sache que j'ai choisi Bethsalaël, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Et j'ai dit d'entrée de jeu que Job chapitre 32 verset 8 dit, c'est Dieu qui est le père de la science. Quand je dis pas mot à mot père de la science. Oui. Parce que tout compte fait, si vous allez lire, vous allez effectivement voir qu'il dit c'est lui qui donne la science, l'intelligence à l'homme. Oui. Donc on peut dire que quoi? C'est Dieu qui est derrière cela, la science. C'est lui qui donne la... Je suis très content quand tu as dit il y a des éléments dans la nature, parce que l'homme n'a rien créé, mais il a inventé. C'est-à-dire qu'il se base sur ce que Dieu lui a déjà mis pour pouvoir inventer. Oui. C'est pourquoi nous sommes co-créateurs avec Jésus-Christ ou alors avec Dieu. Je me pose la question, avec les esprits méchants, le diable avec ses paroles, tout ça. Maintenant, je veux conclure pour que effectivement on continue avec le tour de parole. Pour dire que la science, elle a, non seulement Dieu est derrière, parce que c'est lui qui donne cette sagesse à l'homme, de pouvoir réagir, de pouvoir réagir. C'est même très simple. Comment est-ce qu'on a fait pour savoir que comment s'appelle les rois mages. Comment est-ce qu'ils ont fait pour lire l'étoile de Jésus-Christ? Comment ils ont su que c'est une science, c'est la science. Donc vous voulez dire c'est Dieu qui les a employés à son cerveau pour le faire. C'est Dieu qui donne cette science. Et lui il interdit cela. Attendez. Je n'ai pas dit l'astrologie. Je dis ceci. Dieu, le diable n'a rien créé, rien. Il pervertit tout simplement la créature de Dieu, ou alors la création de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui existe est le propre de Dieu. Quand même, ce serait même la nécromancie dont il a demandé à Saül il a interdit à Saül. Mais ça se faisait dans le temps. Il a interdit, mais ce n'est pas eux qui ont inventé ça, c'est Dieu qui avait créé cela. Donc c'est Dieu qui a inventé la nécromancie. La nécromancie, c'est-à-dire qu'aller consulter les défunts, les morts, ce n'est pas Dieu qui autorise cela. Mais c'est que le défunt fait. Est-ce que c'est Dieu qui l'a utilisé? Ce n'est pas Dieu qui dit va faire ceci, mais tout existe. Nous sommes d'accord. C'est la perversion de la Bible, c'est la perversion de la pensée de Dieu. Non, parce qu'on dédommage Satan avec ses... On va se calmer dans ce studio. Je pose une question, on va te donner, et n'importe qui pourra répondre à cette question. C'est celle de savoir avec quelle force, avec quelle sagesse, et je l'ai d'ailleurs dit ici, des hommes ont procédé à la création des avions, à la création des ponts, à la création des maisons, des bâtiments, des gratte-ciels. Avec quelle sagesse? Expliquez-moi. Je viens de lire un verset qui est très clair. Exode chapitre 31, verset 1 à 2, mais clair. Il dit, qui nous dit que c'est Dieu qui donne. Il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Alors, frère Élie Bertrand, c'est lui qui a créé le tabernacle, etc. Tout ce qui existe, etc. Oui, bien sûr. Alors, frère. Je crois qu'on n'aurait pas le temps de faire. Mais je vais prendre ceci. Ici, ce n'est pas une seule personne qui est citée. Ça, c'est un. C'est le seul avec Oliab. C'est lui qui était loin et lui, c'est lui qui a pris Oliab comme son disciple. Je vais parler maintenant. C'est tout. Donc, le seul verset continue en disant que ce n'est pas seulement la seule personne. Permettez que je parle doucement. Ce verset ne dit pas que Dieu a mis son esprit dans tous les êtres humains pour faire des choses intelligibles ou bien qu'on puisse apprécier. Dieu a donné une vision à Moïse. Il dit à Moïse, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré, parce qu'il y a une mission derrière. En fait, je vais dire, pour pouvoir couper court, pour faire n'importe quel service pour Dieu, envoyé par Dieu, il faut l'esprit de Dieu. Bien sûr. Ce verset, s'il ne veut pas dire donc que Dieu a mis son esprit dans tous les êtres humains pour faire les inventions, c'est pas ce que ça veut dire. Loin de là, c'est voilà. Je partage. Et là, donc, nous allons au niveau du fait que vous avez dit tout à l'heure que personne n'a rien créé, c'est Dieu qui a créé. Et vous avez dit que Satan, c'est un Dieu. Et par conséquent, la façon de Dieu de fonctionner ainsi, comme nous voyons effectivement qu'on a donné son esprit à quelqu'un pour qu'il réalise ces chefs-d'œuvre-là, vous avez vu dans la Bible, Satan imite de la même façon. Parce que ce garçon et toutes les personnes qui vont travailler avec l'esprit de Dieu dans la Bible vont faire exactement ce que Dieu va dire. Selon le modèle. Et ça ne sera jamais en contradiction avec le plan parfait de Dieu. Parfait. Mais lorsque les gens viennent nous inspirer, ils font quelque chose maintenant qui nuit à la chose de Dieu, c'est pas Dieu qui l'a inspiré. On va prendre. Vous êtes d'accord? Si on comprend l'inscription de Dieu, aller dans ça, c'est ce que l'écriture présente. Alors, on va prendre cet auditeur de Dieu et scientifique qui ne vient pas de Dieu. On est d'accord. Restons à savoir quel scientifique qui a fait quelque chose. On prend cet auditeur. C'est exactement ça qu'on va regarder dans on prend cet auditeur 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment vous vous appelez, monsieur? Je suis frère André. Oui, frère André, on vous écoute. Oui, je voudrais déjà donner ma point de vue. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir. La limite déjà entre la foi et la science, c'est au niveau de comment, du pourquoi, pardon. Parce que la science recherche le comment des choses, le comment des activités des choses et des relations entre les choses. Maintenant, il y a deux formes de science. Il y a la science des hommes, il y a la science de Dieu. La science des hommes, c'est celle que l'homme a commencé à rechercher lorsqu'il a été créé.
Et la science de Dieu, c'est celle que lui-même a impartée à l'homme. Amen. Bon, maintenant, oui, vous pouvez vérifier les racines même. Parce que la science de Dieu, c'est ce qu'on traduit souvent par science ou bien connaissance. Ça vient de Mahada. Et la science des hommes, ça vient de l'hébreu Maha. Donc c'est ça que le serpent a impulsé ou bien fait à Ève depuis le jardin d'Éden. Bon, ça c'est la science au niveau des hommes. Donc ça dit qu'elle a pour source Satan, quoi. Elle a pour source Satan. Alors maintenant, celle qui est de Dieu, c'est celle qui, comme le frère Tchab a dit là tout à l'heure, c'est celle qui va pas la question à Job. Donc la limite n'est pas, la science des hommes ne peut pas expliquer le pourquoi, mais elle cherche à expliquer le comment. Et c'est ce que la philosophie a fait dans sa démarche de réflexion des causes. Bon, maintenant, on essaie un peu de mélanger les choses. La foi elle-même, il y a un frère qui tout à l'heure qui a dit que la foi est des hommes. Non, la foi n'est pas des hommes. Si vous lisez le livre de Galates et de Hébreux, vous allez voir que c'est Dieu qui a révélé la foi. Avant, la foi n'était pas encore donnée, mais lorsqu'elle a été donnée, c'est là où elle a ouvert les portes. Ça, c'est une des portes pour accéder au ciel. Donc, juste là, c'est mon question. Allez, merci infiniment, frère, pour votre brillante participation. On me fait des signes du côté de la Baie Vitrée et ça me donne l'occasion de vous proposer de faire, pourquoi pas la suite de l'émission vendredi prochain. C'est vrai qu'on a encore 10 minutes, mais on ne pourra pas éplucher toutes les questions que nous avons prévues pour ce soir parce que c'est un thème assez large pour parler de foi et de science. Donc, je ne sais pas si avec votre permission, on pourra refaire la deuxième partie de cette émission vendredi prochain. Ok. Alors, l'auditeur a quand même dit quelque chose. Et pour une fois, je suis pas fait d'accord pour une première fois sur les radios Bonne Nouvelle, je suis pas fait d'accord avec le frère Nona. Le frère qui dit qu'il y a une science qui a été impulsée par Dieu et une science qui aurait été impulsée par le diable. Je crois absolument. Si nous avions, c'est la Bible retrace là jusqu'à la sortie. Oui, Patrick. Oui, mais le croche-pied dans ce qui est dit, c'est comment discerner celle qui vient de Dieu et celle qui vient de l'homme. Voilà. Il faut faire attention de tomber dans la stigmatisation. Est-ce que le scientifique qui n'est pas chrétien, qui est athée, systématiquement, tout ce qu'il fait vient du diable? Non. Ceux qui ne sont pas chrétiens, non, permettez, frère Élie Bertrand, quand je vous aurai la parole, vous pourrez corriger mon propos. Alors je dis, ça ouvre une brèche et attention à diaboliser, à stigmatiser systématiquement ceux qui ne croient pas en Dieu, parce que c'est ça le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber. Ces médecins qui passent toute leur vie, qui investissent toute leur vie, qui sont beaucoup plus consacrés, même que certains chrétiens ne le sont, à la parole de Dieu, pour des découvertes qui aident à la fois toute l'humanité, chrétiens, non chrétiens, athées, ennemis de Dieu et autres, sont-ils animés par l'esprit de Dieu ou par l'esprit du diable? Parce que si l'on considère que la science que Dieu impartit, c'est pour faire l'œuvre de Dieu, il faudrait également savoir quelles sont les limites de l'œuvre de Dieu. Est-ce que soigner, prodiguer des soins à quelqu'un qui pourrait décéder et qu'on lui sauve la vie, entre guillemets, sauver entre guillemets, c'est vrai que c'est Dieu qui détermine la durée de la vie, est-ce que celui-là vient de l'ennemi? Est-ce que tous les médecins qui ne croient absolument pas en Dieu sont animés par l'esprit de Satan? Est-ce que les découvertes qui sont faites pour aider l'humanité à peser, alléger les souffrances des uns et des autres, chrétiens et non chrétiens, sont habités par l'esprit de Satan? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Donc c'est la brèche qui est ouverte et à ce niveau-là, il faut beaucoup de mesures, le sens de la mesure du discernement et même de la sagesse lorsqu'on intervient sur ce type de sujet. Éviter d'être sentencieux, éviter d'être des positions tranchées. C'est ce qu'on appelle une vision manichéenne. Il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre côté. Je considère, pour ma part, que Dieu donne la sagesse aux uns et aux autres, indépendamment de ce qu'ils croient en lui ou pas. Okay. Et alors, par conséquent, on peut avoir des scientifiques athées, je dis athées, je mesure, je pèse mes mots, dont la connaissance qu'ils ont vient de Dieu. Ok, voilà. Oui. Je ne sais pas sur quelle casquette, parce qu'il a porté plusieurs casquettes. Je ne sais pas de quelle casquette il parlait tout à l'heure. Si c'est en termes de casquette scientifique, il faut que je le balance l'atome en correspondance. Oui. Si c'est en tant que serviteur de Dieu, il faut que je le balance la parole en correspondance. Je ne sais pas dans quelle casquette il parlait. Je ne me confonds pas, je n'ai pas des troubles de personnalité. Donc
Les trois sont parfaitement en harmonie. D'accord. Alors, dans ce Un cas, peu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. oui, voilà. Dans ce cas, il parle de ne pas prendre une position tranchée. Mais Oui. Dieu, lui, il a tranché dans la Bible, par exemple, dans le livre de Jacques. Il parle de temps, c'était plus par le temps. La Bible déclare qu'il y a deux styles de sagesse. L'autre qui vient du Père des Lumières, qui est conciliant, qui est pacifique, et l'autre qui vient de Satan. C'est ce que la Bible déclare. Dieu, lui, dans le livre de Romains, chapitre 1. Dans le livre C'est sagesse, patience. Oui, naturellement, puisque là, tout à l'heure, il a pris le livre de Job, Job chapitre 38, pour dire effectivement que Dieu a dit qu'il a fait habiter l'intelligence dans l'homme. Et l'intelligence et la science vont de pair à l'intérieur de l'homme. C'est ce que Dieu dit dans la Bible. Mais ce qu'on dit, c'est ici, c'est que Dieu a dit dans la Bible par plusieurs de ses apôtres, et lui-même en a parlé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, par exemple, que puisque les gens, les sages de ce monde, avec leur sagesse, n'ont pas connu Dieu, il a plus à Dieu de sauver l'humanité par la folie de la prédication. Après, il va parler de la Grèce, des Grecs qui cherchent la science et autres là-bas. Donc, qu'est-ce que Dieu a appelé par sa passage? Qu'est-ce qu'il a appelé par sage de ces siècles-ci? C'est ce que Dieu a défini. Dans le livre de Romains, dont je fait rapidement, Romains chapitre 1, il dit effectivement, à partir du verset 18, il dit qu'on est sans excuse parce que c'est que les perfections invisibles des choses, la puissance de Dieu, se voit comme à l'œil nu. Donc, Dieu a mis effectivement des choses dans la nature, de telle que normalement, si on est scientifique de la bonne manière, je n'ai jamais dit de ma bouche scientifique chrétien, il ne faut pas qu'on soit chrétien pour être scientifique. Ça veut dire que la crainte de Dieu est imbibée dans toutes ses empreintes, de telle que si quelqu'un cherche Dieu normalement, on n'a pas besoin de le chercher dans les écrits. Parce qu'en fait, avant les écrits, il s'est révélé aux gens. Ça veut dire qu'avant, en regardant la nature, en observant la mouche, bien une fleur, on devait savoir qu'il y avait quelqu'un qui est derrière, qui a créé. Oui, frère Bertrand, oui. Tout scientifique, un instant, tout scientifique qui ne croit pas en Dieu, la sagesse qu'il a lui vient de Satan. Ah, mais ça, c'est exceptionnel, alors. C'est exceptionnel. Non, je continue. Il faut que je... Parce qu'il fallait que le titre d'abord comme ça. Le fait qu'il ne soit pas... qu'il ne croit pas Dieu parce qu'en Christ... Non, le son en Christ. Qu'il ne croit pas Dieu parce que croire Dieu c'est une chose, être en Christ c'est une autre chose. Le fait qu'il ne croit pas Dieu ne veut pas dire que Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu a utilisé, par exemple, le cas de la princesse d'Andor. Non, mais là tu te contredis. Non, je ne me contredis pas. Je vais dire ceci. Le fait que Dieu utilise quelqu'un qui n'est pas de lui ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'utilise constamment. Par exemple, la femme que Saul va aller consulter, Samuel va monter, c'est le prophète Samuel qui va monter. Non, nous ne parlons pas de Dieu qui utilise des scientifiques. Je dis un scientifique, il est né intelligent, extrêmement intelligent, un véritable génie. Il fonce, quel que soit le domaine dans lequel, principalement le domaine de la médecine. Il excelle dans la médecine. Antoine Lavie mais il n'a pas reçu. Intelligent. C'était un brillant. La capacité de croire en Dieu est une grâce. Ok, alors c'est une grâce. Alors toute personne qui n'est pas sous cette grâce-là est sous une autre domination. Ok. Ce n'est pas la sagesse. Lui, il est sous une domination, mais cette sagesse ne vient pas nécessairement de Satan. Non. Je vais dire ceci. Tout ce qu'il va faire sera sous l'inspiration de celui-là. C'est pour ça que si vous n'êtes pas. Non, nous parlons de dons et de talents. Ça va ouvrir un boulevard. Il y a le talent pour la science. Et qui ne vient pas de Satan. Evans Mabé, vous vouliez. Voilà, je voulais réagir parce qu'effectivement, peut-être qu'on aurait pris l'auditeur et il pourrait nous départager. On va le prendre cet auditeur. 243 07 56 32, allô, bonsoir. Je vais vous départager. Tous les grands scientifiques ont été forcément sataniques. Le premier scientifique, c'était Caïn, et c'est lui qui a couché toute la filière, les Nimrod et tout le reste. Vous allez voir et nécessairement le reste, alors c'est ça. Comment vous appelez, monsieur? C'est lui qui revient. Ah, ok. Il dit que tous les grands. C'est le frère André qui revient. Alors oui, Evans. C'est ça les excès de la religion. Evans. Systématiser les gens, ceux qui ne sont pas de notre côté sont du diable. C'est de bonne guerre qu'effectivement on va réitérer cette émission-là la prochaine fois. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous voyez, il faudrait qu'on arrête ces stéréotypes-là, de stéréotyper la science, etc. C'est-à-dire, c'est quand même déjà un peu trop dans... Stigmatiser. On stigmatise, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que effectivement, moi, je pense que la foi et la science, comme on l'a dit d'entrée de jeu, vont de pair. Oui. Et la science, avec ce que Patrick disait tout à l'heure, je ne pense pas, pour moi, en tout cas pour ma part, je ne pense pas que quelqu'un qui est doté d'une science, qui est né avec quelque chose, c'est le diable qui a mis ça en lui-même. C'est-à-dire que je suis complètement en faux. Donc les voyants que nous avons qui sont nés avec cette histoire de voyance-là, sauf de nous écouter aussi, sauf de nous écouter s'il te plaît. Je dis, donc je me prononce complètement en faux contre ça, c'est-à-dire par rapport à cette acception-là. Mais par contre, je dis, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pour moi, je pense, pour ma part, je pense que quoi? En fait, la science, quand on dit, comme l'auditeur vient d'appeler, etc., il dit le premier scientifique, tous les scientifiques sont des sataniques, etc. Il dit le premier d'entre eux, c'était Caïn.
Mais non, c'est l'auditeur qui a dit tout à l'heure. Non, sans vous couper, c'est l'auditeur qui a dit tout à l'heure là qu'il y avait deux souches liées à la science de Dieu et la science de ceci. Voilà, c'est pour ça que d'où on essaie encore de redéfinir ce que la science. La science, parce que moi, pour nous, la science, elle est toute simple. La science, en fait, on a dit, c'est une activité humaine. Non, en fait, la science, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Non, mais la différence qu'il faut amener simplement, c'est de comprendre que il y a un être suprême qui a doté tout un chacun des potentialités pour le service de l'humanité tout entière. Et c'est cette science-là. C'est Dieu qui est on va essayer de faire un recap pour donner la possibilité aux auditeurs de tirer le bon de tout ce qu'on a dit ce soir dans ce studio. Première chose, nous avons dit que la foi est arrivée avant la science. Selon la création, quand Dieu dit... Non, moi, j'ai pas cautionné cette idée. J'ai dit que les deux sont arrivés concomitamment. Je crois que quand même, selon la chronologie, c'était la même idée qu'Evan. Selon la chronologie, on a dit que quand Dieu a dit que la lumière soit, à ce moment-là, ce n'était que la foi. Maintenant, quand il a donné le pouvoir à l'homme, la science et la foi est entrée en activité. Effectivement, ça c'est de manière simultanée avec... C'est la science, la création aussi, c'est la science. Ça, c'est l'une des premières. Que la lumière soit, elle venait d'où? Elle a été créée par la science. Deuxième chose, si tu on pourrait aller plus loin. Si tu permets, on ira plus loin vendredi prochain. Deuxième chose, on a dit que la foi et la science étaient complémentaires. Absolument. Troisième chose, tout comme Satan et Dieu, ils sont complémentaires sur la terre. Troisième chose, on a dit que la science présentait des limites. Et on les a vus à travers les scènes écritures. Le soleil se lève à l'est, couche à l'ouest. Une grosse bêtise. On a également dit que la foi, le vocable foi était sans limite et que la seule limite de la foi serait l'homme lui-même qui n'arrive pas à la manifester à un certain niveau. Et voilà, je crois que c'est un peu l'économie de ce qu'on s'est dit ce soir. On se dit vendredi prochain, on va prolonger le thème avec d'autres questions. Et là, cette fois-là, je pense que mon frère Stéphane pourra mieux modérer le temps de parole sur le plateau parce que bon, il faudrait. Vous êtes senti frustré? Non, frustré, non. Mais plutôt, par contre, les questions, quand tu poses une question et une autre frère répond, bon, finalement, c'est plus, on va répondre. Ok. Merci de la remarque. Merci également à tonton Théo pour. Et la remarque d'une auditrice qui me fait croire savoir que je m'arrête beaucoup. Là, tu confonds les personnes. C'est vous qui avez le plus calme sur le plateau. Je disais merci. C'est vous qui étiez le plus calme sur le plateau. Tout à fait. Merci à tonton Théo. Merci. Vous savez que l'appréciation varie en fonction des humeurs quelquefois. Alors merci à notre réalisatrice Babette Doya. On dit également merci à cet auditeur qui nous envoie un message. Il s'appelle Alex, il est ingénieur des télécoms. C'est avec ce message qu'on clôture cette émission. Il dit que la science n'a aucune limite. C'est le moyen que la nature a choisi pour permettre à l'homme de la comprendre. Si on ne peut pas expliquer un phénomène, ce n'est pas parce que la science est limitée, c'est que l'homme n'a pas le niveau intellectuel et spirituel pour comprendre. Ne pas confondre science et intelligence des hommes. Même la foi s'explique par la science. Je suis sûr que tous les panélistes ici s'inscrivent en faux à ce message. Les scientifiques eux-mêmes admettent qu'il y a des limites dans leur science qu'ils utilisent. Ok, en tout cas, je crois qu'on aura c'est le BABA des initiations à la richesse, un master. On s'est dit donc vendredi prochain pour une autre émission avec le même thème, mais avec un développement beaucoup plus amélioré et beaucoup plus pointu. Merci à vous, messieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous en prie. Au revoir.